Et bonsoir les amis, de nouveau en direct ce soir en live. Et oui, ça y est, on ne se quitte plus. Hier soir c'était avec Vincent. Ce soir on sera en direct avec Thomas qui ne va pas tarder à nous rejoindre comme hier. Thomas, alors Thomas, son univers, lui, il est thérapeute angélique, c'est-à-dire qu'il est... Bonjour Karine, tu es la première connectée, t'es la plus forte. Bonsoir Manuel, coucou. Coucou à tous ceux qui viennent de se connecter. Donc, je disais, ce soir, on a le grand honneur de recevoir une fois de plus Thomas Philippe. Coucou Aline, coucou Val, coucou Alex. Il arrive, il est là, il va débarquer. Coucou Fifi Angelus. Elodie, elle est là. Fleur de Lys, invité, ajouté. Hop, ça y est. Et bonsoir à tous. On attend Thomas qui ne va pas tarder à arriver puisque je viens de voir passer sa petite photo là. Ça veut dire qu'il est en train de se connecter. Bonsoir Aline. J'espère que ton atelier d'hier soir s'est bien passé avec Fanny sur le grand changement, sur le grand changement 6. Si vous voulez faire des ateliers avec Aline et Fanny sur le grand changement, vous allez vous connecter, vous allez voir. Aline Peugeot qui a fait 2 vibras, qui était vraiment tip top. Et il est là. Ah, Philippe, tu es à l'envers. Coucou. Voilà. Ah. Bonsoir. Comment tu vas, Thomas? Et là, je suis à l'endroit. Très, très bien. Et Fais des coucou, ça coucou à va, tous ceux vous? qui se Ça va connectent en bien? Super. attendant. Alors, Coucou attends, je vais juste poser Stéphanie. le Il y a petit Fanny qui nous fait des très, coucous. très, très. Oh, ça me met Karaoké, non, pas effet ce soir. karaoké. Non, on va Après la éviter, oui. méditation, si tu veux. Aujourd'hui, il y a Déborah. Déborah, coucou. Yes. Ça y est? Non. Voilà, Coucou. Oui, alors j'irai voir Aline. Tu parles Hello, hello, hello. c'est Ça y est, c'est bon, je suis online. là, Il y a je suis Emma. online, Coucou Emma. connecté, connecté avec vous Donc, du tous. coup, voilà, ben, j'allais te proposer de te laisser la parole Gros bisous à tout le pour dire monde. bonsoir à tout le monde. Hop. Ben, au fur et à mesure, tout le monde se connecte. Donc, du coup, je dis un peu Vas-y, bonsoir vas-y, à tout le vas-y. monde. Donc, je finissais sur Aline, Aline Peugeot, oui, Aline, qui est médium, donc qui a fait 2 vibras avec Fanny sur le grand changement. Et je sais qu'elle a Voilà. fait 2 ateliers. Le dernier, c'était hier soir. Et je vous conseille vivement d'aller les faire avec elle. Voilà. C'est le petit mot. Déborah, bonsoir. Coucou Aurélie, coucou Emma, coucou tout le monde. Il y en a que je ne vois pas. Alors, juste un petit mot, c'est que des fois, quand je suis en live ou en direct, je ne sais pas si ça te le fait, toi, on ne voit pas tous les Coucou gens ou tous les Muriel, commentaires. Pauline, Et ouais. par contre, ça s'affiche quand on fait le replay. Voilà, donc si je ne réponds pas, c'est que je ne le vois pas, les amis. OK? Voilà. Alors, D'accord. comment tu vas? Tout à fait. Bah écoute, Tout à fait, ça tout va, à hein, fait. ça Ça chauffe en chauffe, ce ça moment, chauffe. hein. Ça... ça chauffe. On est dans ce bain d'énergie là avec, avec À une tous ces éclipse, mouvements c'est astrologiques là vendredi, non? qui sont en préparation. Cette belle pleine lune, Ouais. l'éclipse, voilà, on est vraiment dans un moment intense de forte énergie. Donc faut bien qu'on Oui. reste accroché parce que ça nous secoue sur tous les plans. Et donc l'ancrage Indispensablement. d'enracinement est vraiment très très Alors, c'est marrant important parce que moi qui suis très sensible aux dans ces énergies, en périodes ce de moment, montée je ne vibratoire. suis Ouais. pas du tout Donc, là-dedans. C'est marrant, ça m'interpelle. Je suis plutôt dans la partie action créative, tu vois, comme si j'allais passer un palier. Bon, après, je ne peux pas dire que je suis épargnée, hein, on est quand même en amont, donc on verra quand on sera dedans comment ça va se passer. Mm. bon, après, on est tous à des stades d'évolution différents, hein. C'est-à-dire que pour Ouais. certains qui ont tendance, enfin, ou qui refusent de lâcher certaines choses, ça s'intensifie. Et puis pour ceux qui ont fait le travail en amont et qui ont accepté de lâcher et, euh, et d'accueillir le renouveau, de laisser vraiment partir le passé pour que le renouveau Mm. s'installe, du coup, justement, dans cette phase de renouveau, on est dans la créativité, donc on met en place de nouvelles choses. Et ce qu'on faisait il y a un an, peut-être a totalement Complètement. changé aujourd'hui ou se Donc, du fait coup, toi, de manière différente. Donc, voilà, faut pas de culpabilité à se dire si on a le sentiment de changer de voie ou non, c'est qu'on est vraiment ouais.
Le plus important, complètement. je pense, dans tout ça, c'est d'être à l'écoute de sa voix intérieure, de sa guidance intérieure, parce qu'avant tout, Mm. la guidance, elle vient pas de l'extérieur, même si certains s'en servent pour se réconforter quand on Oui. écoute, quand on va voir oui, des personnes qui nous éclairent sur notre chemin, mais en fait, ce qu'ils éclairent, Ouais, de c'est uniquement des confirmer. choses que nous savons Ouais, déjà. c'est marrant, ça, On hein. est humain, donc on a C'est toujours intéressant besoin ce que tu d'avoir dis. Très un- un- intéressant. Toujours d'aller de chercher la confirmation preuve et ou après d'action. tu sais, comme on se réconforter auprès de quelque chose de plus palpable, tu vois, qui vient pas de soi, en fait. Ouais, mais ça c'est souvent associé au manque de confiance en soi. C'est parce Oui. qu'en fait, on n'a pas confiance dans notre canal ou dans nos canaux. Et donc, du coup, on a toujours cette inquiétude que ce qui nous parle, au final, c'est notre mental. Voilà, donc il faut vraiment, c'est aussi un apprentissage à laisser, je veux pas dire fuir le mental parce qu'il a son rôle à jouer, il est là, il est important et moi je suis pas dans cette politique à dire qu'il faut combattre son ego ou qu'il faut aller contre Une son ego ou le cohabitation, faire ouais, disparaître. On est plutôt, une non, on est adaptation. dans un monde de Mm. dualité où on vit avec, c'est une cohabitation, voilà, pour vivre ce qu'on Ouais, vit en mais ce en plus, moment, des du moments de coup, tu sais déclic, ce quoi, moment. il y a plein de Je vais arrêter commentaires, parce mais que sinon c'est ça un peut peu. durer Alors, c'est longtemps. marrant parce que justement, je voulais qu'on Mais parle de ça. Je c'est- voulais qu'on en parle après. Je voulais juste t'interroger sur comment tu te sentais au niveau des énergies. Et toi, tu arrives et tu me balances ce que je voulais dire après. C'est tip top. Alors, Fanny nous dit c'est depuis le voilà, début de voilà. l'année que ça bouge chez moi, mais c'est vrai, hein, ça fait un petit moment que ça bouge, ça bouscule énergétiquement. Elvira nous dit bonsoir. Bonsoir Elvira. Bonsoir Christine. Alors Christine, elle a fait un live Ouais. aujourd'hui sur les annales akashiques. Je vous conseille aussi d'aller la voir parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Bonsoir Dominique. Et Sandrine nous répond coucou. Ah, je Yeah. comprends mieux ce qui m'arrive en ce moment alors. Bisous, des bisous à tous. Ok, alors Brigitte, coucou Ah bah Gisèle, oui, je oui, oui, regarderai non, en différé. C'est très intéressant, belle soirée. Fanny, avoir la foi en la vie et tout ira bien. Ah bien Antoine aussi. Antoine, Fleur, c'est génial. Alors, ce soir, on va parler. Antoine, bisous Il y a beaucoup Antoine. de monde, hein, t'as vu? Je Yes. suis contente parce Ouais, il y a que tout plein de monde ce soir. Wouhou! ouais, ça fait plaisir parce que c'est les vacances et je veux dire, vous prenez le temps Yes, de nous énorme. regarder. C'est Merci à super, tous c'est d'être vraiment là et génial. pour Alors, ces ce bonnes soir, vibes. Thomas, tu voulais aborder le sujet des artisans de lumière C'est ça. et les anges terrestres. Alors déjà, qu'est-ce que les anges terrestres et qu'est-ce Ouais. que les artisans de lumière? Euh, alors, bah déjà, en fait, c'est ces deux choses qui sont à la fois D'accord. différentes et qui se retrouvent et qui se rejoignent. Euh, c'est en fait au niveau on va parler au niveau des anges terrestres et particulièrement au niveau du royaume des anges terrestres. C'est une étude qui avait été commencée par Doreen Virtue. Je sais qu'il y en a beaucoup Oui. qui connaissent Doreen Virtue parce que bon, on ne la présente plus. Elle a écrit beaucoup de bouquins, d'oracles. Enfin, C'est le voilà, premier oracle qu'on dans le achète, monde de c'est ouais, l'angéologie et dans le travail avec les anges, incontournable. elle est bien positionnée et c'est ça. Et il y avait un bouquin qui m'avait appelé à un moment donné, c'était Le Royaume des anges terrestres, et je trouvais intéressant son approche où il s'agissait de... Alors bien sûr, c'est pas de classer des gens dans des cases ou dans des catégories, mais en fait, elle s'était rendue compte au fur et à mesure de ses consultations, elle avait Mhm. un grand nombre de personnes qui représentaient les mêmes caractéristiques. Ils avaient les mêmes traits de personnalité, ils travaillaient, on va dire, dans les mêmes voies, ils avaient les mêmes types de Morphologiquement, comportements, d'accord, ouais. morphologiquement, ils avaient certaines similitudes, et même morphologiquement aussi, et au fur et à mesure de toutes ces études qu'elle a faites, puisque bon, elle est docteur en psychologie, donc elle a mené un grand nombre d'études, euh, elle a en fait établi comme une classification, ce qu'elle a appelé des royaumes, qu'on peut aussi appeler des familles en fait. Et dans ces familles, D'accord. elle en a identifié quatre majeures, quatre Les principales. anges incarnés, La d'accord. première était le royaume des anges incarnés. Le troisième, voilà. Donc après, je vais Mhm. revenir un petit peu sur ce que sont les anges incarnés. En essayant Non, mais déjà, comme à la nous fois de avons un synthétiser, de faire aperçu, je vite, veux parce dire, en que sinon, ça savoir, peut durer avoir une 3 idée de heures. fondation, voilà.
Voilà. La D'accord. deuxième famille, donc elle a identifié, c'était le royaume des élémentaux. Après, elle a identifié le royaume des êtres des étoiles. D'accord. Et pour finir, le royaume des sages. Donc, il y avait ces quatre familles. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de mes consultations, j'arrivais aussi à identifier les personnes Mhm. avec ce même type on pourrait dire ce même profil. Et c'est intéressant, je pense, de savoir cela par rapport aussi à des personnes qui sont en quête de sens dans leur vie et qui ne savent pas dans quelle voie se lancer. Parce qu'en fonction de la famille dans laquelle ils Très bien. appartiennent, il Je est vois plus ce que tu veux facile dire. pour eux de se diriger vers une voie que vers une autre. Voilà. C'est ta nature profonde. Et donc D'accord. de se reconnecter à Coucou. vraiment pleinement à ses origines Oui. et à sa Je fais famille des et petits à sa coucou. Il y nature en a qui se profonde. connectent. Après, il peut aussi y Oui. avoir, hop, ouais, non, je disais, après, il peut aussi y avoir D'accord. des combinés de familles. On n'est pas forcément affilié qu'à une famille. On peut avoir Très aussi bien. Très, très bien. des résonances un petit Bonsoir peu Gwen, dans d'autres types coucou, de des gros familles. bisous. Fleur de Lys, Ariane Rock, qui est thérapeute aussi. Bonsoir, bonsoir. Donc, du coup, tu nous disais en classification, il y a les anges Bonjour. incarnés. Ouais. Donc on a en fait, voilà, en fait, ce que Dorine a appelé les anges incarnés, c'était en fait toutes ces personnes qui ont pour cette vocation d'être Dans dans le le service, service, ouais. vraiment d'être là pour aider. Ce sont une grande majorité, voilà, donc c'est une majorité ce sont D'accord. des êtres qui ont vraiment cette vocation d'être dans le don, de vouloir aider son prochain. Euh, ils ont la difficulté aussi pour eux, c'est qu'à être dans Dans le don, l'énergie, ils ont des ouais. difficultés à De recevoir. donner Donc, retour. Ouais. ils sont toujours là pour les autres, dans l'énergie. Donc, et voilà, donc ils sont toujours dans le don et ils ont d'énormes difficultés à recevoir. Donc, c'est ce qui crée très souvent chez eux un énorme déséquilibre entre l'énergie de Ouais. réceptivité et l'énergie de Fanny, don, elle m'est entre pleine de l'énergie cœur, elle est féminine d'accord. et En l'énergie de fait, réceptivité, l'énergie dans les flux, masculine. en fait, j'ai appris ça moi dans le référentiel de naissance. Dans les flux énergétiques, dans les flux, on pourrait visualiser ça avec des vases communicants, en fait. Donc, il y a l'énergie du donner-recevoir. Et là, il y a un équilibre à faire. C'est ça aussi, il y a un équilibre à faire. On ne peut pas que donner Oui. ou on ne peut pas que recevoir. Il faut trouver un équilibre entre ces deux fluides énergétiques. Tu es d'accord avec ce que je dis? Bah, oui, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que euh, un Ouais, grand nombre de c'est personnes vrai. ont vécu Tout à aussi dans fait. cette culture d'être là pour son prochain, d'aider son prochain, Des de faire passer égoïstes, les autres avant de complètement. se faire passer soi. Sinon, on était considéré un peu comme un être égoïste. Donc, on est donc toujours à faire passer les autres, à se faire passer c'est soi. Et donc, ce qui génère ce déséquilibre. Et il y a une métaphore qu'on m'avait donnée, une image qu'on m'avait transmise et que j'ai beaucoup aimé quand je faisais mes stages avec Catherine, elle nous disait Ouais. en fait, imaginez que c'est comme si vous étiez un calice. Et en fait, ce calice, vous avez donc voilà, il y a des gens qui viennent à Ouais. vous parce que vous êtes lumière, et on parlera des artisans de lumière tout à l'heure, parce que cette lumière, elle s'entretient. Et donc vous êtes lumière, donc quand on est lumière, ben forcément, on va attirer des personnes à nous qui ont Et on besoin va attirer des de gens comme ça, s'alimenter de cette justement, à lumière. soi Donc on va leur donner, vibratoirement. on va leur Ouais. donner, on va leur donner, on va leur donner, on va donner toute cette lumière. Mais oui, parce qu'ils ont besoin de cette étincelle de lumière pour Tout à fait. justement les impulser et les aider à sortir de la phase dans laquelle ils sont. Donc en fait, si on attire des êtres un peu sombres, c'est pas forcément négatif, c'est aussi notre rôle. On va pas attirer que des gens de lumière, on va attirer des êtres qui ont aussi besoin Ouais. euh, de de ce que nous émanons, de ce que nous rayonnons, pour pouvoir Très eux les bien. On aider a à une question, s'impulser du coup. et à faire Je ce te la pose cheminement maintenant, aussi. je te laisse finir les trois paliers. Et oui, vas-y. Allez, allez, très bien. Ouais, en fait, c'est juste pour finir, après, ouais, je reprendrai la question. Donc, donc ce calice, au final, en fait, plus on va donner, plus on va donner, plus on va donner, plus on va se vider. Et arrive un moment donné, ben, où on a plus en mesure de donner, mais on a toujours autour de nous ben, ces personnes qui sont là en demande.
Et c'est souvent là, en fait, que se Oui. déclenchent les maladies. Parce qu'en fait, on Mm. donne une énergie qu'on n'a presque plus. Donc, vibratoirement, on est très faible. Et donc, le principe du calice, en fait, c'est donc, du coup, ben, c'est de se remplir. Et l'énergie que nous allons donner aux autres, ça va être l'énergie qui va être en surplus, qui va déborder. Ce Sans qui fait qu'on puiser peut dans notre donner, énergie personnelle, c'est ça? à profusion, enfin, on peut donner vraiment sans puiser dans notre, exactement, dans notre propre énergie. En fait, l'énergie qui est transmise, c'est celle qui déborde. Et donc là, après, on peut donner Très, très bien. indéfiniment, même si parfois on a besoin quand même de Quand se tu acceptes ressourcer. de recevoir, tu permets à l'autre de donner. Ouais, aussi. Il y a aussi une espèce de permission comme ça. Ouais, tout à fait, Anne, tout à fait. Alors que nous dit Aussi. Gwen? Gwen, oui, mais quand on donne, guérisseur, chaman, thérapeute, on reçoit toujours de l'amour, de la gratitude, de l'amitié. Donner, c'est recevoir. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je te laisse répondre. Oui, oui, enfin, donner, se recevoir et recevoir. Et c'est ce que disait aussi Anne, quand tu acceptes de recevoir, tu permets à l'autre de Oui, donner. C'est ce que dit, c'est dans la philosophie hawaïenne, dans la philosophie Aloha, ils disent, les Hawaïens disent, est heureux celui qui donne, est heureux celui qui transmet et qui partage son bonheur, qui partage son amour. de Donc ils sont don, aussi ouais. dans cette énergie de, de donner. Après, moi, je pense qu'il est vraiment quand même important. Il faut un juste équilibre. Il ne faut pas que donner pour recevoir, en fait. Il faut vraiment être dans les deux énergies parce Ouais, qu'il faut aussi recevoir pour donner. Tu parlais des vases communicants tout à l'heure. ouais, Pour ma part, il ne faut pas être que dans cette énergie. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, si je donne, je reçois. Bien sûr, si un client vient me voir et je ne lui fais pas payer une consultation, je vais recevoir différemment parce que ce que je vais lui avoir complètement. apporté, ça lui aura fait du bien et je suis récompensé et je reçois d'une autre manière. Mais à un moment donné, voilà, faut pas rester que dans cette philosophie. Cette philosophie dans laquelle on a C'est une baigné, dans bonne laquelle base. Moi, je nous pense que c'est une avons, bonne voilà, base, ce que dit Gwen. Ouais. C'est la la base, source de notre culture. Et il faut c'est donner la pour base de l'énergie recevoir. d'amour, en fait, hein. Ouais, tout à fait. Oui, Alors, mais Karine nous dit, il faut voilà, le juste ça me équilibre. vide tout le Il temps, faut il le me juste pompe une équilibre. énergie de dingue. Oui, apparemment, tu as trouvé qu'il y avait des personnes qui étaient un peu énergivores, certainement autour de toi. Anne nous dit toujours garder. Voilà, donc ça, c'est vraiment, ouais. Ouais, c'est vraiment une des caractéristiques des anges incarnés, c'est qu'ils ont cette capacité de faire éponge, en fait. Et une autre des choses, une des autres, comment dire, caractéristiques de cette personne-là, c'est qu'elle se voit souvent avec une notion de mission. Ouais, c'est ce Mission que tu d'être au disais tout à service, l'heure. donc mission d'être là pour l'autre, parfois même au Bah, les anges détriment de incarnés. soi. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, du coup, dans cette notion de mission, parfois, il faut aussi apprendre à se protéger Ah, parce que sinon, à un moment donné, ben, c'est ce que disait tout à l'heure, je sais plus qui ouais. disait, Ouais, 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 Sabine, tout ben, à fait. on Moi, finit je par quelqu'un rencontre ce d'autre une type de énergie. problème en ce moment. Je suis magnétiseuse Voilà, comme et disait des Sarah, donc, fois, en fait, universellement, en fait, quand il y a des flux comme ça d'énergie de guérison ou d'antidouleur, tout ça, inévitablement, on prend, justement parce qu'on est dans cette énergie du donner-recevoir. Si on donne systématiquement, on va recevoir quelque chose de la personne qui vient consulter. Et après, c'est à nous à le recevoir, même si c'est une mauvaise énergie, et à le transmuter, quoi. Donc, il y en a qui ne savent pas le faire et ça peut vous rendre malade aussi. Sachez-le. Donc, ne pas faire n'importe quoi. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. On va essayer Ouais. d'avancer. Alors, on avait une question tout en haut. Tu avais fini ou pas? Je ne sais plus, non. Yes. C'était bon pour toi? C'était Vas-y, une vas-y, oui, c'est bon. question d'un monsieur, Ouais. non, de Dominique Legrand, qui nous demande comment on entend nos anges. Est-ce que ce sont par les signes ou la clairaudience? Car personnellement, je n'entends pas. Comment on entend les anges? Par clairaudience ou par d'autres signes? Alors, donc, bah, le premier, en fait, ça va dépendre déjà du canal qui est ouvert en amont.
C'est vrai que les canaux qui sont le plus souvent ouverts, c'est celui de la sensibilité et de la claire connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, quand on communique avec les anges, ils parlent au travers de notre cœur. Donc, quand on ressent Mhm. une émotion ou une vibration qui est là, qui est présente, euh, c'est notre moyen de détection, de savoir qu'ils sont là, présents avec nous. Pour ensuite aller vers ces canaux Mhm. s'ils ne sont pas enfin, ou réouverts intégralement, parce que je pars du principe que nous avons tous ces possibilités et capacités, nous avons tous ces capacités, mais s'ils ne sont pas réouverts Ouais. pour diverses raisons, alors ça ce serait un autre sujet, ce serait un peu plus long, il y a la possibilité d'être à l'écoute des signes Mhm. qu'ils nous envoient. Visuel. Alors les Les signes heures qu'ils vont nous miroirs, envoyer, ils peuvent être soit visuels, ouais. par rapport Les à heures miroirs, est-ce que ce sont une des signes information qu'on peut visuels? recevoir. Pardon? Les heures miroirs, les signes, les successions de chiffres, les trilogies de chiffres. Oui, par le Souvent, téléphone, ben, ils sont très ordinateur, technologiques aussi, hein, par le biais d'Internet, quand on a besoin d'une système information. électrique. Euh, On en avait parlé. Moi, j'en avais déjà parlé, je pense, je sais pas quoi. J'ai écrit un livre il y a à peu près ouais, c'était au mois de novembre. Enfin, je sentais qu'il fallait que j'écrive mon livre sur l'hiver. Et la dernière semaine du mois d'octobre, pendant une semaine, j'ai dû recevoir 5 mails portant C'est sur fantastique. la notion Ouais. d'écriture. Quelles sont les 5 raisons qui vous empêchent C'est d'écrire? fantastique, j'adore. Vous pouvez devenir un écrivain talentueux. Euh, voilà, en fait, tu vois, voilà type d'exemple au niveau des signes que nous recevons. Si on n'a pas notre clairvoyance qui est totalement ouverte, alors quand je parle de clairvoyance, Ouais. ce type de clairvoyance, c'est pouvoir percevoir sur d'autres plans. Parce que être clairvoyant, c'est aussi, si on le prend à l'envers, pour moi, c'est voir clair. Donc ça veut dire c'est prendre suffisamment de recul pour avoir aussi, Mhm. être spectateur Important ce que tu dis, ouais. qu'acteur. Tu vois. Ça, pour moi, la clairvoyance, ça a aussi cette notion-là. Ouais. C'est pas juste que voir avec notre troisième œil, c'est aussi prendre suffisamment de recul pour pouvoir Mhm. euh, mieux, euh, mieux cerner la situation. Oui. Ça, c'est de la J'ai connu, clairvoyance. j'ai Après, on voyagé. a aussi les rêves. On peut voir aussi les informations, les personnes, les êtres qui sont Oui. très mentales. Les anges utilisent les rêves pour Moi, communiquer. j'avais Donc là, on raconté a une petite beaucoup de histoire, je sais pas signes, de si tu te symboliques au niveau rappelles, des juste rêves qui sont présents. pour un peu Donc, comment... mettre en lumière ce que tu as dit, quoi. Imagine, moi, je me posais toujours la question parce que jeune, très jeune, adolescente, je faisais les cartes avec, je tirais les cartes et j'avais tout le temps des flashs et je faisais les cartes. Mes copines, elles étaient mais bluffées à chaque fois. Et moi, j'avais un peu ce côté, ça me faisait hyper peur parce que je me disais, mais d'où ça vient, qu'est-ce que c'est et tout, puisque je manquais énormément de confiance en moi. Et un jour, il m'arrive une mésaventure et Ouais. je sens les énergies du mal et tout, et ça me fait hyper peur. Et là, je dis non, Ghislaine, laisse tomber, c'est malsain, ne fais pas ça et tout. Et en fait, toute ma vie, ça m'a suivi. Et j'ai toujours adoré tirer les cartes, mais j'ai arrêté de le faire. Et j'avais toujours cette interrogation en moi, est-ce que c'est bien de prédire l'avenir, ou moi d'aller me faire prédire l'avenir, ou moi de tirer des cartes à quelqu'un? Et il n'y a pas longtemps de ça, je crois qu'il y a à peu près 2 ans, je suis à salle maternelle, je fais la sieste avec les enfants, et je ferme les yeux, mais je ne dors pas. Et là, je me retrouve sur une plage, il arrive un monsieur brun, un petit P. Et là, je le regarde et moi, je le reconnais. Donc, c'est quelqu'un que je n'avais jamais vu. Et je lui dis, tu, tu es mon guide, toi. Il me répond, oui, je suis ton nouveau guide. Et là, il me D'accord. regarde, il me dit, il t'est interdit de tirer les cartes ou de te faire faire les cartes. Et là, je fais, bon, ok, c'est bon, j'ai ma réponse. Je me suis réveillée. Et là, je lui dis, bon, plus clair que ça, tu peux pas avoir comme un message, hein. Ouais. Ouais, ouais, donc tu vois, au travers de ces Mm. rêves-là, qu'ils soient conscients ou même, ou même dans nos phases de sommeil, ces êtres peuvent venir nous communiquer C'est ça. pour nous délivrer les informations qui nous sont nécessaires. Après, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur un commentaire, les signes, il faut pouvoir les Et des voir fois, on ne les voit pas, et c'est il ce que faut tu pouvoir disais sur aussi le dernier parfois live. Tu dis que des les fois, ils sont interpréter. là, mais qu'on n'y prête pas attention, quoi. Voilà.
Ben non, parce qu'en fait, on reste trop focalisé sur une forme de réceptivité. Ouais. C'est à partir du moment où on se dit, ah ben moi, j'ai envie de voir un ange, mais je le vois pas. Donc, c'est qu'ils existent, enfin, ils n'existent pas, ils sont pas là. Ou peut-être que j'y ai pas droit. C'est Enfin, voilà, il possible. peut se passer plein de choses, alors qu'en fait, eux, ils passent leur temps à nous envoyer des messages, des messages, des messages, des messages. Et puis bon, ben, c'est pas censé. Mm. C'est vraiment aussi à partir du moment où on en fait la demande. Et, donc il faut être à l'écoute. Non, non, Et après c'est comme trop je l'ai parce lu que. tout à l'heure, il ne faut pas que ça devienne une obsession non plus. Il ne faut pas tout prendre aussi pour signe. Parce que Mm. sinon, après, Alors, on rentre dans la on va parano, quoi. continuer donc sur le thème Donc, de ce soir, donc sur les êtres. donc voilà. Mm. Donc voilà, ça c'est un peu au niveau des anges incarnés. Donc leur capacité à vraiment à donner, justement, s'ils se sentent fatigués ou en déséquilibre, ben, pour le D'accord. réguler, ben, il faut qu'ils apprennent à recevoir, donc apprennent à prendre du temps pour eux. euh, à se protéger, vu que ce sont quand même des êtres d'une très grande hypersensibilité, donc être en résonance avec ce qui est autour de Il faut nous, lâcher. Il donc faut à faire un lâcher. peu Bob l'éponge. Donc à un moment donné, bah, il faut essorer l'éponge pour qu'elle soit sèche. Voilà, faut lâcher. Je Euh, crois qu'on en a donc beaucoup voilà un peu au niveau ce des anges soir incarnés, parmi nous. Là, leurs j'en reconnais beaucoup principaux là traits, très dans mes caractéristiques. C'est amis vraiment une Facebook là. vocation. Ouais. Ouais, on en a, bah, pour moi, Les ça anges représente incarnés ce une soir sur le très grande live. Tu vois. proportion Il y des en a êtres qui qui se sont là reconnaissent. aussi sur la planète parce que on est dans cette. Ouais. Donc bonjour à tous les anges incarnés qui sont là parce qu'il y en a une grande majorité. Donc Ils ces excellent. êtres-là, Mm. dès qu'ils sont dans Est-ce le que tu es, service, bah, ils est-ce que sont tu sur es leur un voie, ils ange sont sur leur chemin. incarné, toi? Voilà. Donc ça, après, ça peut être dans le service de la thérapie, du soin ou dans. On m'a demandé il n'y a pas longtemps d'accepter mon côté ange, de dire que je suis un ange, donc je dis je suis un Ouais, ange. je pense aussi. C'est pour ça Même que je si te c'est pas posais la toujours simple, question. mais ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je le sais. Et donc, c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, puis à parler, parce que ça fait partie aussi de ma vocation, de mes transmissions, pour permettre à chacun aussi Et oui. de rétablir le dialogue avec eux, parce que c'est pas si compliqué que ça, en fait. Il faut vraiment, juste avec la voix du cœur, demander, et puis après, hop, être un petit peu à l'écoute de ce de ce qui est là. D'accord. Alors ensuite, oui, pour continuer, on a un deuxième royaume, c'est le royaume des élémentaux, les élémentaux incarnés. Alors c'est une énergie qui est très différente, parce que autant Alors oui, si, une dernière chose au niveau des anges incarnés, vu que ce sont quand Ouais. même des êtres à des vibrations très, je pourrais dire, très célestes, hein, Hein? parce que l'ange, c'est très céleste, donc on a une connexion vraiment avec l'énergie ciel. Ce sont des êtres qui ont aussi des difficultés à trouver leur repère Ouais, sur c'est Terre, ça. à vraiment se sentir ancrés, on va dire. Et parce qu'ils sont, voilà, ils ont souvent la tête dans les étoiles ou dans les nuages plutôt. Et donc, du coup, ces êtres-là Ouais. doivent aussi d'autant plus redoubler d'efforts pour travailler leur ancrage, pour vraiment incarner leur côté angélique sur Terre. L'autre royaume, c'est le royaume des élémentaux. Alors, les élémentaux, on va être dans une vibration différente parce que ce sont, bah, comme leur nom l'indique, on sait que les élémentaux sont tout ce qui est en Les connexion avec arbres, les plantes, tout ça. l'énergie terre, l'énergie de la terre. Les Donc, ce minéraux. sont des êtres qui ont les arbres, les plantes, bah, après avec les êtres des Les plantes dragons, subtiles, là, ça avec me les parle. fées, les lutins, les gnomes, les dragons, euh, tout ce qui est en connexion, tout ce qui est en connexion profonde avec la nature. Les élémentaux ont vraiment cette connexion Ouais, grosse connexion. Ouais. particulière avec Gaïa, avec la nature. Donc eux, on va plutôt les Ouais, retrouver dans avec la grande l'animaux majorité aussi. sur ben, beaucoup de chamans hein, voilà, qui ont cette connexion la terre. Euh, Avec les animaux, Mm. voilà ceux qui s'orientent sur le langage, sur la communication animale, ceux qui s'orientent sur les soins avec les animaux, ceux qui s'orientent sur la protection de la planète, sur la protection de l'environnement. Euh, Tout ce qui va être en lien avec la protection de la Ouais. terre ou de la vie animale, puisque les animaux sont aussi des élémentaux. Euh, ces êtres qui ont cette sensibilité vers ces connexions-là ont en eux, on va dire, Très bien, moi je vois tout à fait ce que tu veux dire. une connexion élémentale.
Voilà, donc comment savoir après si on est un élémental? Après, même au niveau des méditations, ceux qui sont clairvoyants euh, peuvent soit percevoir leurs ailes, c'est souvent des ailes simples comme les ailes de libellule ou les ailes de papillon, c'est des ailes assez Julie, fines, est-ce que ça te parle, ça, Julie? On rigole un parce que peu ça nous est légèrement arrivé lors voilées, d'un congrès. Et Julie, je ne comme sais pas, les, quelqu'un lui a fait une comme, manipulation. Et d'un coup, elle comme, fait, mon Dieu, je sens mes ailes dans le dos. Julie, Claire, non? Excellent. ben, voilà. Et donc là, on est vraiment sur une nature, sur Ben une non, famille ils ont plus bien de la terrestre. chance. Donc eux n'ont aucun souci d'ancrage puisqu'ils le sont déjà dès la naissance. Voilà. Euh, ils ont vraiment cette connexion, ce lien particulier euh, avec la connexion terrestre et après doivent aussi développer plus leur connexion Tertiel, ouais. céleste. Voilà, pour rétablir toujours ce juste équilibre terre-ciel Donc, ange incarné, et, élémentaux. euh, et être entre les deux. Ouais, ange incarné, élémentaux incarnés. Donc les élémentaux, par contre, au niveau des Solitaire. relations sentimentales, sont souvent Ah, des êtres qui ont des d'accord. soucis de dépendance affective, une très grande dépendance affective dans leur relation. Donc Mhm. après, il y a justement un juste milieu à pouvoir trouver. Un troisième royaume, pour qu'on avance un peu, nous avons le royaume donc des êtres de lumière. Donc les êtres de lumière, eux, ce sont des êtres les êtres pardon des étoiles. Ce sont des êtres, ce qu'on appelle aussi les starseeds Oui. aujourd'hui, des êtres qui ont des connexions galactiques, donc qui se souviennent de leurs origines stellaires. La plupart des êtres galactiques, alors il peut y avoir deux profils, ça peut être soit des tout petits jeunes qui arrivent, qui vivent leurs premières incarnations terrestres, ou à l'inverse, ça peut être des De êtres l'univers, ouais. vraiment très très anciens et qui sont là depuis vraiment des milliards, de nombreux êtres qui ont vécu une multitude d'incarnations pour éventuellement remonter jusqu'aux époques atlantes ou lémuriennes qui ont été les premières civilisations sur la Terre. Donc en fait, ces êtres-là, Atlantes et Ouais. Lémuriens étant originaires des constellations des Pléiades ou des constellations arcturiennes, du coup, ces êtres ont Ouais, ces Disney. connexions en eux. Ouais. Ce sont des êtres qui sont plutôt effacés, qui se mettent souvent en second plan, c'est-à-dire qu'ils œuvrent pour la Ça, c'est lumière, mais Claire. sans Ça, c'est jamais trop Claire se mettre Fischer en que tu avant, tu sais, en découvres. étant Elle plutôt est connectée un grave. peu, euh, Elle est grave un connectée. peu en retrait. Ah ben voilà. Mais on veut pas trop le savoir, donc on va laisser le mérite aux autres, et puis nous, on va faire notre Fantastique. petit truc dans le coin, et puis on va laisser, voilà. Donc on a vraiment il y a ces connexions avec l'univers, avec le cosmos. Qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques? Génial. Donc, du coup, au niveau de leur tenue vestimentaire, leur comportement, donc vu qu'ils sont assez effacés, tu sais, ce sont des êtres Dominique un Leblanc, peu dans des tenues elle dit sobres, c'est moi. voilà. Vraiment, ils sont pas Les vraiment mecs se reconnaissent. on les verra rarement dans des tenues C'est pas flashy, eux. voilà, dans des tenues flashy D'accord. arc-en-ciel machin, c'est plutôt on se met un peu dans le Donc, ils sont sombre. hyper connectés au Mais c'est niveau pas pour du autant canal que j'agis pas. du chakra coronal, c'est ça? Et ils sont très, très, Ouais. très, très, très connectés au niveau du chakra coronal. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ces êtres des étoiles? Donc Ouais. après, ces êtres-là, par contre, ils sont doués d'une très grande intelligence parce que ben, ils ont en eux les Ouais, ils ont une temps connaissances d'avance, même des autre un temps, un petit technologies peu extraterrestres, on va dire. Donc, bah, scientifique, voilà, donc c'est vraiment des personnes qu'on va plutôt retrouver dans des activités, alors soit dans du soin métier. thérapeutique, voilà, style Ouais. Reiki ou enfin tout ce qui est travail manuel avec les mains, ou alors Ouais, dans des complètement. activités plus cartésiennes, plus terrestres, dans des travaux d'ingénierie. Donc dans tout ce qui va être l'ingénierie, Ouais. l'aérospatiale, l'aéronautique, en fait, tout ce qui va Ouais. permettre en fait de faire Ça, c'est évoluer fantastique. les technologies d'aujourd'hui. On va dire qu'ils ont une intelligence supérieure quand même, c'est ça?
Ouais. Bah, pas plus inné, en fait, c'est parce que c'est une connaissance qu'ils ont depuis. Alors, parfois, elle est consciente et parfois, elle est inconsciente, selon le travail de chacun. Si quelqu'un a fait un travail de développement personnel et a pu remonter jusqu'à ses mémoires galactiques, donc il a Ouais. conscience Mhm. de, de ce potentiel et de ces connaissances qu'il a, donc il va peut-être plus œuvrer dans une dynamique d'amélioration de la vie sur Terre mais Mhm. en y mettant son énergie. C'est ce que ça, j'en D'accord. parlerai après avec les artisans de lumière, puisque ça en fait partie. Et, euh, et ceux qui n'en ont pas vraiment conscience, ben, continuent, en fait, ils, ils vont se développer, ils vont aller vers ces voies-là. Mhm. Donc, selon les personnes que nous rencontrons, si on voit des personnes qui ont ce profil un peu effacé, un peu retiré, ben, en fait, vaut mieux les orienter sur Il y des a une grosse voies facilité. d'ingénierie, par exemple. De toute façon, ils y arriveront, il n'y aura aucun souci, plutôt que les envoyer sur Ouais. Ah dans des ouais, ils sont métiers portés qui vont dans être en tout, lien ils sont avec la plutôt planète, connectés parce que ça là-haut. va pas être en résonance avec une partie d'eux-mêmes. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça, et c'est là où c'est intéressant d'arriver à identifier les familles ou les royaumes, parce qu'en fonction de qui on a, Ouais. ben, si c'est un enfant ou si c'est un jeune qui est en quête de sens à sa vie Mhm. parce que ben, il se rend compte il est pas sur sa voie ou il est plus sur sa voie, ben, à ce moment-là, ben, le réorienter plus facilement Ok. dans ce qui vraiment vibre en lui. Non, non, très bien, on continue, on te Et pour suit, on est finir, tout on a oui, donc, on est ça tous va, tu veux là, qu'on on fasse une voit tes pause ou paroles. c'est good? Bon. Et pour finir, un autre royaume donc, qui fait partie des quatre majeurs, c'est le royaume des sages. Alors le royaume des sages, eux, il a vraiment un rôle très important parce qu'il y a une Ouais, grande multitude de sages qui sont revenus incarner sur Terre, surtout en ce moment, parce que par leur transmission, leur connaissance, ouais. ils aident aussi ceux qui sont en voie de développement, les âmes plus jeunes, ben, à évoluer, à avancer. Ils n'ont pas toujours des vies faciles parce que ce sont des êtres qui ont déjà du vécu, on peut dire, qui ont un passif très lourd et très lointain. Certains ont Ouais, la parfois réincarnation, ouais, du mal à l'incarnation. accepter d'être revenus sur Terre. C'est Mm. Bah, oui, parce qu'en fait, ils ont déjà fait tout le travail évolutif, on va dire, une grande partie du travail évolutif. Et vu que lorsque nous naissons, nous avons tendance aussi euh, à oublier notre passé, on va dire, ou nos vies passées, ben, ceux qui arrivent à s'en sortir Ouais, vraiment, ce sont ceux qui vont se j'en reconnecter à complètement. leur potentiel de Mm. transmission, à leur potentiel guérisseur. Ouais, avec une Ce sagesse, sont une vraiment des philosophie de âmes vie très, et très, très, très époustouflante anciennes malgré les qui ont... se prennent dans la 3D, c'est hallucinant, quoi. Ils ont un recul et hallucinant. Ah ouais, carrément. Ils ont déjà l'expérience de la vie sur Terre. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux pour justement aiguiller, assister, aider. Oui, Une grande la sagesse majorité ont du les Bouddha. connaissances de Ben voilà, tu vois, l'alchimie, elle est en de train de mettre des connaissances cœurs, c'est Emma. de tout ce qui est, on va Emma, être en c'est connexion avec. une sage, c'est Voilà. la sage incarnée, mais complètement. C'est hallucinant, quoi. Elle a une personnalité que je connais pas. C'est quelqu'un qui a, tu sais, tu lui expliques, toi, tu as un petit souci, c'est rikiki comme ça par rapport à ce qu'elle, elle vit, mais elle va te sortir une phrase, tu sais, comme si tu étais dans un temple tibétain, mais elle a tout apaisé, quoi. En Ouais. 2 secondes, elle a tout posé, elle a tout remis à sa place. Tu vois, il y a l'énergie qui retombe et tout est léger. Tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est vraiment hallucinant. Pour moi, c'est le sage. Alors Ouais. ça, c'est une autre des caractéristiques des sages. Oui. C'est ils ont le verbe créateur. Et la puissance des mots pour un sage, elle est très forte. C'est aussi pour ça que ces êtres doivent être très vigilants avec les mots qu'ils emploient, avec les mots qu'ils utilisent, parce que leur verbe est d'autant plus créateur. Et il y a même Ah Dorine, ouais? elle disait, il faut qu'ils soient attentifs lorsqu'ils maudissent quelqu'un. Il faut qu'ils soient attentifs Ouais. avant de maudire quelqu'un. Tellement, en fait, la Elle met de puissance de la l'amour parole dans peut aussi tout, mais après dans avoir un tout. retour. Des fois, tu es énervé, tu es en colère. Donc, il Elle faut dit quand non, même mais mets être si de l'amour, mets si de assez l'amour. vigilant, assez...
Tourne le C'est truc là, mets ta colère, transforme-la, accueille-la et mets de l'amour, tu vois, elle te transcende, quoi. ouais, on transmute. Donc après, ce sont des êtres qui travaillent beaucoup aussi avec les énergies de Merlin, avec Mhm. les énergies de Raziel, au niveau de l'archange Raziel, qui est très proche de Merlin. Tous ces archanges qui aussi ont cette vibration, cette sagesse profonde. Et effectivement, Ouais, non, quand mais on parle, carrément, c'est hallucinant, quoi. bah, Et après, ça pose les choses, pourquoi quoi. t'as dit C'est ça? Pourquoi t'as posé cette question? Pourquoi t'as dit ok, ça? T'es ridicule. toute la famille qui était. Parce que c'est tellement clair et limpide ce qu'elle te dit que même toi, tu aurais pu le penser, mais c'est tellement dans ton émotion, toi, tu es comme ça, et elle, Yes. elle pose le truc, elle te ressent, quoi, tu vois, mais qu'avec le verbe. Bah, voilà, d'ailleurs, elle vient de mettre un commentaire. Merci ma chérie. Oh oui, Thomas, j'en ai fait des frais de mon passé et ensuite j'ai accepté et j'ai compris. Je- c'est ça. Donc après, bah, tout est apprentissage, hein. On prend conscience aussi de de notre parole, de nos mots, en prenant Ouais, aussi parfois les effets retours. Parce que si on n'a pas le retour de ce que l'on crée, que ce soit positif ou négatif, bah, du coup, on peut pas vraiment se rendre compte. Ce n'est que par ces expériences-là, c'est qu'on peut vraiment arriver à c'est vrai que c'est important. conscientiser l'impact des mots que nous avons. Alors pour finir, les sages aussi ont une C'est autre ça. petite difficulté dans T'es leur trop fort, je te jure, t'es relation trop fort. sentimentale, c'est que souvent, c'est que, c'est, voilà, ça c'est pour l'avoir vécu, c'est souvent ces êtres-là sont à la recherche. Alors, déjà, par rapport à leurs anciennes vies, bon, ils ont certains vœux aussi à aller défaire, que ce soit des vœux de pauvreté, des vœux d'abstinence ou autres. Mais surtout, un qui revient souvent, c'est le vœu d'engagement, parce que ces êtres ont toujours la quête d'une âme qu'ils ont rencontrée dans une vie passée. Et, Oui, et comme si c'était donné le mot de venir se retrouver, ce qu'on appelle aujourd'hui les flammes jumelles. Et donc, toujours cette quête de la flamme jumelle. Parce que comme si en fait il y avait ouais. ce vœu, cette promesse qui avait été Relation faite karmique, à l'autre de nous retrouver. Et au moment où on se retrouve, ben du coup ça ne peut pas se réaliser. Donc hallucinant. on est dans on est dans la relation karmique, tout à fait. Pour moi, tout peut être défait. Et ce qui m'avait aidé à guérir cette Ouais, mémoire-là, c'était quand j'étais allé dans la forêt de ouais. Brocéliande. Parce que si tu veux, moi, de mon côté, j'ai ce côté sage aussi, et j'avais vraiment cette notion de malédiction qui était là par rapport à mes relations. Et bien ayant fait le travail pour défaire les nœuds et tout ce qu'il fallait, il y avait toujours cette notion qui était là présente. Très J'arrivais dur, jamais à ouais. m'en défaire. Et ça devenait vraiment très pénible Mm. parce que malgré tout le travail à couper les liens et tout ce qu'on pouvait faire, ça ne se faisait pas. Et donc, du coup, et là, je dis merci aux anges de m'avoir amené à Brocéliande, parce qu'en allant à Brocéliande, dans la forêt, dans la forêt de Merlin, Ouais. il y a un endroit où il y a une stèle où il raconte une forme de légende. Et la légende raconte que Merlin, adossé à un rocher, pendant son sommeil, en fait, la fée Viviane a tracé un cercle de lumière tout autour Oh, c'est beau. de Merlin et du rocher afin de conserver leur amour éternel. C'est Et, dur à porter, et bien ouais, c'est sûr. beau, mais alors, c'est là, pour moi, j'ai vraiment pris. Ouais, il y a de C'est dur à l'engagement. porter parce que du Ouais. coup, beaucoup de personnes se sentent enfermées dans cette notion de relation d'âme. Et pour, pour moi, il peut y avoir une notion d'engagement, mais tout lien peut se défaire. Et donc, du coup, après, il y a des liens qui sont vraiment très durs. Et les sages ont parfois comment dire, cette difficulté à se détacher Tu d'un veux dire être que c'est si on une l'a relation rencontré qui est toxique? sur cette vie sur Terre. Donc, c'est une relation qui évolue. Mais oui, parce qu'elle peut être toxique dans le sens où on est là avec notre Mm. libre arbitre. Donc, si le lien de reconnexion Ouais. avec une Ouais. âme s'est faite, mais si l'autre Ça ne décide arrive. de ne pas vouloir vivre la relation, Mm. c'est tout à fait son droit. Mais à partir du moment où il y a eu la reconnexion physique, forcément, énergétiquement, ça crée un déséquilibre parce que du coup, on remet en conscience cette forme de vœu et d'engagement.
mais l'autre en Mm. face ne souhaite pas et ne veut pas parce que lui, il a choisi de vivre sa vie dans la 3D, machin, truc, patin, couffin. Et, euh, J'en connais, ouais, qui et donc, disent du coup, ça. ça peut être une Mm. relation de souffrance. Euh, combien de personnes, moi, combien de personnes j'ai rencontrées qui se sont dit non, je m'empêche de vivre Ouais, une complètement. relation en joie et Sous harmonieuse prétexte parce qu'il y a que de j'ai rencontré l'amour, ma flamme ouais, mais c'est jumelle et parce que destructeur, c'est c'est elle et je sais que souvent. c'est elle et je vais la retrouver. Et non, je ne veux pas vivre. Mais arrive à un moment Mm. donné, c'est même plus. Comment se... Alors, l'amour que ça va travailler, c'est l'amour de soi. C'est jusqu'à quel point je peux m'aimer, jusqu'à quel Bien point je peux sûr, être dans la souffrance pour une relation. Parce que pour moi, on n'est pas là pour. On n'est pas revenu sur Terre pour souffrir. La bien souffrance nous sûr. fait évoluer, mais arrive à un moment donné où on peut vivre dans une relation harmonieuse et paisible. Il y a plein de Euh, commentaires, je vais te les lire. Je vais et te on les peut lire créer et après notre. on continue. Ça te va? Ça te va. Voilà. Alors, ben, justement, tu parlais du verbe et donc Emma a rebondi Ouais, en vas-y. disant qu'elle faisait très attention à ce qu'elle disait parce qu'elle a compris que c'était assez puissant. Et d'ailleurs, je pense qu'on l'a stoppé net parce qu'on a essayé de l'étrangler, tu vois. Donc, c'est que vraiment, symboliquement, on sentait que ce qu'elle verbalisait, c'était puissant, quoi. Donc, alors Véronique Carrel nous Ah dit, oui, j'en ouais, non, suis et ça peut être j'apprends très fort. toujours à utiliser le verbe car nous sommes en transmutation et j'en fais quelquefois les frais car je pose des actes qui produisent des accidents de conscience. Ah oui, donc si tu le sais, Véronique, il faut que tu inverses la tendance. Donc, dès que tu émets ne serait-ce que quelques secondes de pensée, il faut te dire non, non, mais c'est pas bien. Alors, je ne sais pas si ça marche, annuler ses pensées. Il y en a qui disent qu'on peut annuler la pensée, mais dans les 3 secondes qui suivent. Ouais. Bah, on peut, à partir du moment où on le conscientise, on peut l'annuler. C'est-à-dire que, euh, effectivement, on peut avoir conscience de notre verbe et on peut être Mhm. constamment être en vigilance sur les mots que nous employons, Exactement. parce que nous savons que ce soit des mots ou notre pensée, parce qu'elle est aussi créatrice. Mais après, on est avant tout humain. Et il y a des moments où, où notre pensée va plus Mhm. vite, ou parfois, on conscientise ce que l'on vient de créer, même si c'est Mhm. négatif ou si ça peut générer une énergie de blocage. Donc, pour lever l'énergie du blocage, on peut à ce moment-là, même en Mhm. travaillant avec les anges, on peut dire, OK, les anges, pardon, j'annule, j'efface, je supprime. Et en fait, reformuler et recréer par-dessus. Là, c'est un travail qui peut être fait avec Jophiel, l'archange Jophiel. Son énergie féminine, elle, agit sur tout ce qui est justement mettre Ouais. la beauté mettre C'est qui beaucoup de lui, tu viens de me beauté ou dire? même dans la création du C'est verbe qui? ou de la beauté dans les mots. Jophiel. Et donc, on peut travailler avec Jophiel. Jophiel. Ouais. Donc, c'est vraiment celle qui nous aide à voir la beauté en toute chose. Lorsque nous créons, on peut Mhm. soit demander à Jophiel ou demander aux anges, pardon, les anges, une fois où, voilà, si on conscientise, on dit j'annule, j'efface, je supprime, et du coup, je reformule ma demande Alors, apparemment, sans il y a la énergie de discussion. blocage derrière. Apparemment, il y a un petit voyage à Brocéliande qui est en train de se mettre en place. Alors, justement, ça fait longtemps que je veux y aller. Donc, Thomas, tu nous dis ça. Emma a décidé d'y aller. Julie Ah, veut y aller, moi aussi. Donc, juste pour vous dire qu'on va certainement y aller au mois d'août. Donc, ceux qui veulent se greffer à nous, ben, volontiers. Peut-être que si tu veux venir avec nous, Thomas, ce sera volontiers aussi. Voilà, on fera un peu de covoiturage. ah ça aurait été avec. J'étais l'année dernière au mois d'août, justement, et ça avait été vraiment. Moi, j'avais Tu peux dormi. dormir là-bas, c'est autorisé? J'avais dormi dans la forêt de Brocéliande, même pas très loin du Ah, lac de. Normalement, le camping sauvage est interdit. Donc après moi, nous, on avait juste oh, pris notre duvet, on s'était mis sur la crête en haut au-dessus du lac de la fée ouais. Viviane. Et, euh, Pour dormir? et par contre, moi, l'énergie était Ah, c'est tellement génial. puissante que Ah, tu donnes pas envie d'y aller. j'ai pas réussi à dormir Et tellement après, ça. Non, j'ai pas réussi. Donc du coup, on est revenu, on a dormi dans la voiture. Mais ah, il n'y a bon, pas faut de pouvoir loup aimer là-bas. dormir Non, il n'y a avec le pas de bruit loup. des chouettes, avec le bruit. c'est, euh, Bon, ceux qui veulent Non, venir, il y a envoyez-nous pas des de loup, il y a pas MP. de Comme loup. ça, on essaye de faire un petit yen doodle et Voilà. on part tous en covoiturage. Elle est très Voilà, belle à Brocéliande, elle dit Julie. voilà, vous C'est créez un génial. bus et puis Très, très Brocéliande. belle. J'adore. J'adore les choses.
prenne forme. Alors ensuite, donc là, on a vu les anges. Donc là, en fait, c'était exactement au niveau des royaumes, les différents royaumes. Donc, selon voilà, ce qui a résonné en chacun de vous, bah, peut-être que ça vous a donné des pistes Ouais, sur savoir si la vibration était plus angélique, plus ouais. élémentale, et, être des étoiles ou sages, ou les deux, ou les trois, ou les Mhm. quatre. Voilà, hein, parce qu'après, il peut y avoir ce qu'on appelle des royaumes hybrides où on peut Moi, je retrouver pense toutes que j'ai les. l'étoile. Mais C'est généralement, il y en a quand l'étoile. même C'est l'étoile quand une on qui est est dominante hein, connecté. sur Être, le être lot. des étoiles avec un peu de Être, être, d'ange, je sais être pas. des étoiles, l'être des étoiles, Je me voilà. reconnais bien. Bah déjà, si on a Ouais, vraiment cette connexion ou passionnant. cet intérêt pour les civilisations futures, futures, oui, merci. Civilisations passées telles que l'Atlantide, la Lémurie, euh, forcément, donc on a un lien avec les étoiles Et puisque ce la sont Terre eux vient qui sont de. Ouais, venus quand même exactement. s'installer Exactement. et ont été Donc les premières là, on va voir quoi? civilisations, Les donc il y a artisans une de connexion lumière, avec le c'est ça? galactique. Voilà. Donc, ouais, juste un petit mot sur les artisans de lumière. En fait, parce que voilà, on en parle beaucoup, savoir en fait, et j'aime bien parler un peu des artisans de lumière pour essayer de déblayer certaines choses. Euh, pour moi, en fait, je considère qu'un artisan de lumière, bah, comme son nom l'indique, c'est Ouais. quelqu'un qui va créer la lumière. L'artisan, lui, c'est un créateur d'une certaine manière. Donc, il va travailler, alors il va la transformer, il va la manipuler. En fait, à la fois en travaillant sur son aspect personnel, sur son développement personnel, pour déjà développer sa propre lumière, et ensuite, après, pouvoir en faire profiter Oui. les autres. Tu sais, donc on parlait tout à l'heure du côté donner-recevoir. Donc l'artisan de lumière, c'est Ouais. vraiment celui qui, dans un premier temps, va travailler sur cette énergie de réceptivité pour faire Mhm. augmenter cette lumière, D'accord. bah, se reconnecter à sa lumière divine, d'une certaine manière, on peut dire ça. Et par la suite, souvent, ce qui se passe, c'est, OK, très bien, j'ai conscience que je suis un artisan de lumière, je suis là pour euh, envoyer de l'amour, transmettre de l'amour, je suis un être divin, je suis rattaché à la source, voilà, mon énergie, c'est de véhiculer l'amour, de transmettre des messages de paix et d'amour. Et après, comment je fais? Donc, très souvent, tu sais, il y a cette notion de, pour moi, ce que j'appelle, j'ai envie de dire que c'est chacun notre mission de vie, c'est de nous Mhm. reconnecter à notre potentiel de lumière, notre potentiel de Mhm. lumineux. Et donc ça, ce serait plutôt la mission de vie. Et le but de vie, ce serait comment je vais y arriver, comment je vais arriver à développer cette lumière. Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas forcément cette vocation Oui, à ben, vouloir être oui. dans la thérapie, bien que nous soyons tous thérapeutes en soi. Et des artisans de lumière, il y en a besoin dans tous les Pour mettre domaines. de la lumière, Donc, on on n'a peut le pas faire besoin d'être différemment. forcément thérapeute Ça peut être une personne qui énergéticien fait ou à du faire des service à soins la de personne magnétisme. en s'occupant de personnes âgées. Euh, Elle met de la lumière dans la on vie peut des gens. vraiment. Ça peut être de manière différente, hein. Et exactement, à partir du moment où on va donner du Mm. bonheur, de la joie de manière consciente, pas directe ou indirecte, euh, on est là pour transmettre de la lumière et c'est en fait, Vibratoirement, parfois ouais, même c'est rien qu'en vrai. ne faisant rien, juste en étant soi-même, on va diffuser autour de nous vibratoirement cette énergie. Mais beaucoup de personnes Mm. qui se posent des questions sur savoir comment elles peuvent véhiculer leur propre Mm. lumière, il faut déjà savoir ce qui résonne en elles. Et si certaines personnes ne se sentent plus en adéquation avec le travail qu'ils font, la question c'est à se poser, c'est est-ce que je ne suis plus en adéquation avec le travail que Ah je ouais. fais ou avec la manière dont je fais mon travail? Parce que lorsqu'on effectue en fait lorsqu'on a un emploi et qu'on est sur un travail de développement personnel, effectivement, on s'ouvre à un autre champ de conscience et du coup, ça nous déstabilise fortement. On a souvent l'impression qu'on a besoin de changer de voie, mais De le. on n'a pas forcément besoin de changer de voie. On peut tout simplement changer la façon dont on exerce déjà l'activité que nous faisons aujourd'hui. Il y a eu une drôle de bruit. Donc, yes. Donc ça, c'est vraiment important parce que, là, en fait, voilà, on peut vraiment transmettre la lumière dans tous les aspects, dans tous les domaines de vie. Euh,
moi, je donne souvent un exemple que j'aime bien, c'est même si je parle d'un cantonnier qui dont ben, le métier c'est de le matin, c'est de faire les ramassages des poubelles, tout ça et tout ce qu'il y a autour. Mais si en fait il est dans cette énergie de conscience qui transmet de la lumière, s'il le fait avec amour, ben il va Oui, un transmettre sourire et un aux regard autres joyeux, rien c'est ça? par contact. Hmm. Hmm. Une partie de lui-même va un bout de lui-même, donc il Là, va elle me donner dit cette lumière. sorcière, hein. Elle m'a trop cernée, elle. Donc, sorcière. À chaque fois que je fais des lives, il y a des manifestations. Le pire, c'était avec Antoine Postel. Je sentais des trucs derrière moi, des présences, tu sais. Ah, Ah, c'est Antoine qui venait te caresser c'est l'épaule. hallucinant. Donc ça, ouais, je t'écoute. Donc voilà, donc ouais, artisan de lumière, c'est posez-vous la question avant tout, avant de vraiment s'orienter sur une reconversion. Est-ce que la reconversion, elle est vraiment... Alors, ok, si vraiment ça ne résonne absolument plus parce que vous avez senti qu'il y a autre chose, donc il est possible de faire cette reconversion, mais sinon, ça peut tout simplement être de changer sa façon de Ouais. travailler. Et c'est ce qu'on nous demande de plus en plus dans les métiers que nous faisons. C'est le rôle d'artisan de lumière. Il est aussi, on parlait d'ombre tout à l'heure. Il est aussi là pour venir mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. Et donc, ouvrir aussi Mm. sur un nouveau potentiel, sur d'autres capacités, sur une autre façon de travailler. Mm. Ce qui n'est pas toujours C'est évident important parce ce que que tu dis. Tu vois, tu viens de m'apporter une réponse. certaines Tu personnes viens ne sont pas d'apporter une vraiment réponse ouvertes et très importante. sont, Tu vois, parce que moi, on va souvent, dire, je suis en questionnement par réfractaires rapport aussi aux à ça. enfants que je garde. Et il y a des trucs qui me saoulent. Alors, des fois, j'ai envie d'arrêter. Mais au fond de moi, je me dis, franchement, j'aime trop les enfants, en fait. J'aime trop cet univers. En fait, avec eux, je m'éclate. Alors, effectivement, peut-être que ma manière de travailler, moi, c'est surtout les parents qui me Mais c'est gonflent. génial, ça. Ouais. J'espère qu'ils n'écoutent pas. Non, je déconne. Bon, alors, les parents, vous faites chier. Non, je rigole. Non, avec les parents, c'est un peu plus protocolaire. Donc, mais avec les enfants, c'est fluide. Du coup, peut-être, ouais. Alors, déjà, peut-être changer ma vision des choses et travailler de manière différente. C'est vrai que tu m'as donné une piste là, du coup. Bah, travailler avec les enfants, c'est d'autant plus au jour d'aujourd'hui, c'est super important parce que Oui, je vais pas dire hallucinant. que les enfants sont plus éveillés que nous l'étions parce que c'est plus facile pour eux de développer leur sens. Et le travail justement aujourd'hui des personnes qui travaillent avec les enfants, ben, c'est d'amener petit à petit Complètement. à aider les parents à prendre conscience que leurs enfants ont des capacités, que ben, s'ils voient un être de la nature, s'ils voient un dragon, s'ils voient un ange, Non, une puissance euh, fada. Ouais. ben, c'est pas leur imaginaire, c'est pas qu'ils regardent trop la télé ou trop Disney ou qu'ils sont fadas, c'est vraiment en Ouais. fait parce ils sont dans cette énergie de pureté, dans cette énergie d'innocence et ils arrivent pleinement à percevoir ce que Parce l'adulte qu'il a, ne ouais, voit il a plus tout perdu en se conditionnant. Je parce vais qu'il lire s'est un mis peu ces les filtres. commentaires, hein. Donc Emma, elle dit, Elle- ce qui nous est demandé, c'est de changer nos qualités d'être. Alors ça, ouais. c'est très intéressant, Emma, ce que tu dis. Changer nos qualités d'être. Claire, elle nous dit, tu sais, je travaille aussi avec les enfants et je les aide en voyant les vies antérieures et je le travaille et je vois dans leurs âmes et je les fais avancer. C'est tip top, tu vois. C'est pas pour rien d'ailleurs, hein, si on a des gens comme nous qui travaillent ou Ouais, avec des personnes âgées ou ouais. avec des jeunes enfants, c'est vraiment pour éveiller. Tu vois, il y a Maggie par exemple, elle travaille avec les personnes âgées. C'est un nounours, c'est un cœur. Mais c'est aussi vachement important parce que même Oui, elle fait ça des êtres qui travaillent avec des complètement. personnes âgées, donc qui sont des anges incarnés qui travaillent dans le service, leur service à eux, ça va être peut-être aussi, si on est dans des services Les palliatifs, pasteurs d'âme, ben, beaucoup dans d'aider, de les soins soutenir, palliatifs, hein. Les d'aider infirmières qui l'âme sont dedans. de la personne à pouvoir. Mm, Eh, complètement. ah ben, il y en a énormément parce que c'est leur rôle, c'est Ouais. permettre à l'âme de rejoindre plus rapidement la maison pour qu'elle puisse après ben, suivre sa mise à jour et pouvoir revenir après Ouais. avec le nouveau Alors, processus, on avec avait, le nouveau. on avait parlé parce que ça passe hyper vite, Ouais. ça fait plus d'une heure déjà qu'on est en live. Donc en fait, ouais. Vas-y. Et ouais.
On a perdu tout le Déjà, monde. la Mais où méditation, ils elle dure sont-ils 3 heures. passés? Non, je rigole. Donc, du coup, ça serait bien peut-être qu'on attaque la méditation. Après, d'ailleurs, ce live est super. Moi, je me suis éclatée. Ouais, je pense que ça serait pas mal d'attaquer la méditation. Peut-être prendre quelques questions s'il y en a qui ont des questions, mais que ça dure pas trop longtemps. Alors, Claire Fischer nous dit, mes deux petits étaient mon frère à ma sœur en Lémurie. Été ton frère et ta sœur en Lémurie. Alors, on en parle et c'est magique. Et du coup, on se Ouais. considère autrement. C'est une chance fabuleuse, nous dit Claire. Mais moi, je trouve que c'est génial de travailler avec Oui. les enfants parce que d'autant plus qu'ils ont tellement cette Mm. sensibilité et une grande majorité ont des difficultés à trouver leur place sur Terre et à s'incarner. Euh, donc le rôle des personnes qui travaillent avec les enfants, même ceux qui sont doula ou donc qui travaillent dans la notion prénatale, ont C'est un vraiment ce rôle accompagnement aussi. d'accompagner. Parce que oui, on parlait du passeur d'âme, il y a le passeur d'âme pour aller de la terre vers le ciel, mais il y a aussi le passeur d'âme pour Ah oui, aller c'est pas ça. de l'âme vers le corps. Et plus on aide l'âme à s'incarner dans le corps tôt, au niveau des enfants, il y a D'accord. des âmes qui, pour moi, ont vraiment du mal à trouver leur repère, à trouver leur place. Ils manquent d'ancrage. Euh, Après, certains ont des maladies, des troubles intestinaux, des troubles gastriques, des troubles d'alimentation, parce que, Voilà. en fait, ils n'arrivent pas à se nourrir. Et la nourriture, ils ne la trouvent, et ils n'arrivent pas à la trouver. Donc, Ouais. et en travaillant comme le fait Claire sur des mémoires du passé, ça aide l'enfant à mieux comprendre, à conscientiser. Après, il y a un travail à faire Oui, avec les parents pas pour toujours aussi évident ça. apprendre à gérer aussi les capacités, parce que c'est pas toujours évident. Mais donc voilà, les artisans de lumière, ils sont là pour ça aussi, pour aider en fait dans chaque domaine, D'accord. Et ça, c'est fabuleux, c'est génial. Bonsoir chaque Priscilla. secteur de Donc, vie. on va passer à la méditation, si tu le veux bien, avec un instrument particulier. Attention, roulement de tambour. Tu vas aller chercher? Yes. Euh, alors, non, Ah, j'avais pas prévu de la faire en fait avec la harpe. mhm. Après, s'il y en a qui veulent, je peux en jouer un petit morceau. Mais là, On peut avec les essayer en tout écouteurs, je cas. sais pas Il s'il faudra va voir y ce que avoir une ça bonne donne. De toute résonance, façon, mais je peux on faire n'a un rien à petit. perdre, hein. Je peux, on peut, Alors, en attendant que tu récupères, ouais, alors on peut Claire nous dit tenter et oui, puis hop. Amélie avait du mal à manger Bon. et là, elle se régale. Merci de l'info. Oui, de l'alimentation. Céline Lacamille. J'ai pris le live en cours, mais encore super. Merci Ghislaine et merci Thomas. Avec grand plaisir, Céline. Donc là, on va essayer de faire une petite méditation. Alors, je ne sais pas si c'est avec la harpe ou du coup avec... voilà. En tout cas, il y a une méditation cristalline. On t'attend, Thomas, ne t'inquiète pas. Ouais, j'arrive. Vous me voyez encore? Parce que moi, je suis dans le noir. Je ne sais pas comment ça se fait. Il commence à faire nuit. Ah, voilà un instrument magique. C'est fantastique. Regardez comme c'est Je vous beau. présente la harpe. Donc, c'est du cristal de quartz. Donc en fait, oui, la harpe en elle-même est constituée à base de quartz. Donc c'est un peu comme la conception des bols en cristal, c'est-à-dire que le quartz a été fondu, moulé dans des tubes, où chaque tube va avoir une résonance et va rentrer en résonance avec un centre Très énergétique, bien. avec un chakra. Parce qu'on a en fait les 8 notes de On t'écoute. musique qui sont représentées. Donc là, juste pour info, là on a le Do. On entend, oui. Vous entendez? Ouais. On a le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok.
Ça grésille un peu. Voilà, ça fait. Ouais. Le son n'est pas terrible, hein, Thomas. Ça fait. Ouais, au niveau du rendu, c'est dommage. On entend quelques notes, Ouais, mais dès que. Quoi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis avec le téléphone, alors c'est pas terrible. Est-ce que tu pourrais, est-ce que quoi, est-ce que tu serais d'accord pour nous faire une petite méditation guidée de un quart d'heure? Petite méditation, tu te sens ou pas? Oui, ah oui, 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 une méditation, on peut même on peut même partir Allez, justement pour finir sur un soin avec l'archange Michael. Donc justement, par rapport au thème de la séance du soir, le royaume des anges terrestres, l'artisan de lumière, pour en fait, petit peu en plus, voilà, avec cette pleine lune qui arrive et nettoyer. cette éclipse, un petit soin de l'archange Michael pour nous aider à accueillir ce qui est là, présent et nettoyer, ça peut être bien. Et puis à une autre occasion, parce que j'avais reçu en canalisation une autre méditation qu'on avait commencé, mais j'ai reçu l'autre partie, la connexion au cristal céleste. Ouais, Donc là, on est dans une connexion sur la planète cristal. Et si un jour tu veux qu'on fasse une oui. méditation en groupe, comme ça, ben, en live, on pourra On se la fera faire. Je ça, crois je qu'on va pense même qu'on va le compter proposer trois quarts prochainement. d'heure, Ouais, à la deux, trois rentrée, quarts je d'heure. pense qu'on va proposer la méditation un peu plus Donc, longue avec pas forcément. des choses beaucoup plus précises. Si tu veux, Voilà. il n'y a aucun souci. Volontiers. Yes. Ok. Donc, en fait, du Nickel. coup, là, on va partir sur le soin avec l'archange Michael. Voilà. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, donc, c'est dans un premier temps, c'est à fermer les yeux, à ce que chacun occupe son espace dans le cœur et d'émettre l'intention de recevoir et d'accueillir ce soin, oui, ce soin d'amour, ce soin de purification, ce soin d'harmonie généré par l'archange Michael. Dans l'espace de votre cœur et avec votre accord, l'archange Michael se présente à vos côtés et il vient positionner au-dessus, oui, au-dessus de votre tête au niveau du chakra coronal, comme un long tuyau cosmique, comme un long tuyau d'aspirateur cosmique et cristallin, avec lequel il va venir nettoyer, purifier, transmuter dans vos corps physiques, émotionnels, mentales ou spirituels, toute énergie de peur, toute énergie de doute, toute énergie de culpabilité, toute énergie qui vous freine dans votre réalisation, dans votre cheminement, toute énergie qui freine oui, la fusion entre votre présence divine et entre votre être et entre l'être humain, afin que l'équilibre, afin que l'harmonie puisse se faire. L'archange Michael nettoie, nettoie et purifie. Et avec son aspirateur cristallin,
qu'il déplace dans toutes les parties de votre corps qui nécessitent un nettoyage, une purification, en douceur et avec amour. L'archange Michael vous libère de ces schémas de peur, de ces schémas du passé. Oui, schémas du passé de ces résidus du passé qui vous freinent encore aujourd'hui. Soin de purification, nettoyage, harmonisation. Ce nettoyage agit dans toutes les notions de temps, dans toutes les notions d'espace. Afin de pouvoir accueillir pleinement votre vraie nature, afin que ce rayon de lumière qui descend du cosmos et qui remonte de la Terre vienne se centraliser au centre de votre cœur, afin de vous permettre d'intégrer pleinement en vous votre nature lumineuse. Oui, cette lumière se diffuse dans tout votre corps physique, émanant du cosmos, émanant de la Terre, afin qu'elle puisse se répandre dans votre corps émotionnel, dans votre corps mental et spirituel. Sous la bénédiction de l'archange Michael, ce soin d'illumination se fait maintenant. Et avec une inspiration et une expiration, vous permettez la libre circulation de cette énergie en vous et autour de vous. Oui, vous êtes oui, vous êtes cette énergie de reconnexion à votre nature lumineuse. Je vous invite avec moi à remercier la présence de l'archange Michael et de vos guides de lumière qui ont été là présents avec vous pour ce soin. Et sachez que vous pouvez faire appel à lui et à eux à tout moment où vous en ressentirez le besoin. Et tranquillement, à votre rythme, je vais vous inviter à revenir en présence, en conscience. Et lorsque vous le sentirez, vous pourrez réouvrir les yeux. Fait du bien. Ouh, je me sens vidée. Voilà, ça fait chaud, hein? Ça fait chaud. Ouais, mais c'est toujours, on est toujours, voilà, il vide et ça re-remplit. Ça permet, c'est pour ça que j'invite chacun qui a envie de le faire à tout moment où il en ressent le besoin, de ne pas hésiter à faire appel à son énergie ou à d'autres énergies de purification. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler peut-être avec Médecin Germain aussi, enfin, ou d'autres énergies de transmutation, mais ça permet à la fois de se... Mhm, Moi, je fais souvent quand j'ai une énergie négative en moi, ou enfin, où je sens une émotion qui me baisse vibratoirement, avec ce soin de purification, du coup, ça permet derrière, ben voilà, de se libérer et puis de re-remplir avec une énergie nouvelle. mhm. Pour, ben aussi, ça nous réaligne parce que plus on va être dans une émotion Exactement. négative, moins on va être Il y a ancré et Claire plus qui on nous va dit être merci, j'ai sensible aussi senti une force. aux énergies Merci, néfastes. elle dit. Moi, j'ai senti que en fait, ça vidangé. J'ai senti que ça décompressait, que c'était aspiré. Et voilà, franchement, là, je plane comme la dernière fois.
C'est un peu cotonneux, tu vois, c'est petit nuage. C'est un peu différent, mais j'aime bien ton image, moi Ah ouais, aussi, mais moi de la j'appelle vidange. ça, Tu quand sais, tu fais c'est des comme une soins voiture, hein. La énergétiques, voiture, au j'appelle bout ça d'un des moment, il vidanges. faut vidanger, hein. Sinon, C'est ça, c'est ça, c'est une complètement. vidange du Ben circuit. écoute, je pense qu'il est Ouais, l'heure j'aime de bien se cette image, quitter. ouais. Je vais regarder un peu là, ouais. Et en tout cas, je te remercie. C'était un super live. J'ai beaucoup, beaucoup appris de choses de mon côté. Apparemment, ça a été Ouais. le cas de nombreuses personnes qui nous ont suivis. Donc, du coup, je te remercie ben, en mon nom et au nom de tout le monde. Comme d'habitude, un super live rempli de... Ouais, ben merci. Merci à vous tous. Voilà, Et donc puis n'hésitez voilà, s'il y a pas des questions, à n'hésitez pas contacter à les poser. Et Thomas. puis je n'hésiterai Voilà, pas il est à répondre thérapeute, donc aussi, allez le voir, allez voir ce si je qu'il peux par la fait. suite. N'hésitez pas à prendre contact avec lui à MP, peut-être pour lui poser des questions. Voilà, il sera certainement apte à vous répondre à beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ben, je ferai certainement une grande, grande méditation avec des choses beaucoup plus précises à aimer avec les anges et les archanges. Voilà. En tout cas, merci à toi, merci à tous de nous avoir suivis et à très, très, très bientôt, les Ouais, amis. Bonne yes. soirée et merci du fond du cœur d'être toujours là. Merci à tous. Bye bye. Au revoir, Thomas.